Sortez. Retournez à d'où vous venez. Vous ne pouvez pas juste marcher ici dedans avec votre bébé encre attendant un repas gratuit. Victoria Blackwood a bloqué l'entrée. Ses talons rouges Louis Vuitton ont claqué fort contre le sol en marbre. Regardez-vous. Probablement ne pouvez même pas vous permettre nos amuse-gueules. Quoi? Avez-vous erré dedans cherchant la banque alimentaire? Ou peut-être avez-vous pensé que c'était un salon de manucure? Lily Chen a doucement déplacé bébé Emma contre sa hanche. Sa voix est restée calme. J'ai une réservation sous Dr. Chen. Certes 30. Dr. Chen. Victoria a ri froidement et moqueusement. Exact. Et je suis la première dame. Votre genre ment toujours. Toujours en vous frayant un chemin par escroquerie dans des endroits où vous n'appartenez pas. Qu'est-ce qui est ensuite? Une fausse carte verte? Je peux vous montrer ma confirmation. Lily a tendu la main vers son téléphone. La main de Victoria a jailli. Elle a giflé Lily fort à travers le visage. Le craquement a fait écho à travers le restaurant. La tête de Lily a claqué sur le côté. Emma a crié. N'osez pas tendre la main pour quoi que ce soit. Les yeux de Victoria ont flambé de haine. Touchez mon podium encore et je vous ferai arrêter. Votre type finit toujours menotté de toute façon. Ou déporté. De riches convives ont fixé. Certains ont sorti des téléphones. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Personne n'a aidé. Avez-vous déjà regardé l'injustice arriver juste devant vous et n'avez rien fait? Si cette histoire vous a ému, ne faites pas juste défiler. Frappez ce bouton j'aime. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous afin de ne jamais manquer une autre histoire qui compte. 30 minutes avant cette gif, la Maybach noire a roulé jusqu'à un arrêt devant la maison d'eau où à 7h15 du soir. L'homme qui est sorti se tenait plus de 6 pieds de haut, habillé dans un costume billon noir parfaitement taillé. Une Patek Philippe attrapant la lumière sur son poignet. Lucien Moretti, 37 ans. 37 ans, a laissé des yeux aussi froids et gris que l'acier, balayer la façade du restaurant. Une légère cicatrice sur son sourcil gauche était la seule trace que sa vie n'avait pas toujours été cousue de velours. Marcus Webb, son garde du corps et bras droit, a suivi un demi-pas derrière. 52. Un ancien Navy SEAL, son visage illisible, son regard ne manquant rien. Victoria Blackwood était postée au pupitre d'accueil, et ses yeux se sont illuminés l'instant où elle a reconnu qu'il venait d'entrer. Elle s'est précipitée en avant comme si elle venait de gagner à la loterie. « Monsieur Moretti, quel honneur de vous accueillir ce soir. Votre table VIP est prête. » Lucien n'a offert rien d'autre qu'un hochement de tête froid. Pas un mot. Il détestait des endroits comme ça. Détestait la prétention. Détestait les sourires polis et la flatterie glissante qui glissait des langues comme de l'huile. Mais c'était là qu'il devait être pour rencontrer un partenaire commercial. Une façade respectable pour des affaires qui étaient tout sauf respectables. Victoria les a conduits à une table dans un coin ombragé, un endroit qui lui donnait une vue de toute la salle à manger tout en gardant son propre visage hors de vue claire. Lucien s'est assis dos au mur, l'habitude d'un homme qui avait vécu trop longtemps dans l'obscurité. Ne laissez jamais votre dos exposé. Marcus a pris la table adjacente, assez proche pour le protéger, assez loin pour ne pas attirer l'attention. Le partenaire arrivera dans 30 minutes. « Patron! » Lucien a hoché la tête et a tendu la main vers le verre de vin rouge que le serveur venait de verser. Il a pris une lente gorgée, ses yeux dérivant paresseusement sur la pièce. Des costumes coûteux, des robes de créateurs, des rires artificiels s'élevant des tables environnantes. Tous des héritiers, des gens nés dans l'argent, des gens qui n'avaient jamais travaillé un seul jour de leur vie. Lucien les méprisait. Il était riche aussi, mais chaque dollar qu'il possédait était taché de sang et de sueur. 7h30. Les portes du restaurant se sont ouvertes. Lucien a regardé de ce côté par instinct. Une jeune femme est entrée, un bébé bercé dans ses bras. Elle portait une simple robe noire et des boucles d'oreilles en perles.
Pas de marque de créateur, pas de spectacle. Pourtant, il y avait quelque chose chez elle qui a retenu son regard et ne l'a pas lâché. La façon dont elle bougeait, confiante mais épuisée, son dos droit, mais ses épaules légèrement baissées, comme si elle portait quelque chose d'invisible qui avait encore du poids. La petite fille dans ses bras portait une petite robe rose et dormait paisiblement. Lucien a vu l'expression de Victoria changer aussitôt. Le sourire a disparu, ses yeux sont devenus durs et froids, la façon dont elle regardait la jeune femme de haut en bas, comme si elle regardait des ordures, et soudain Lucien n'était plus dans ce restaurant. Il avait 12 ans, debout dans le coin d'une cuisine dans un restaurant italien à Brooklyn. Sa mère, Maria Moretti, portait un plateau de nourriture. Un riche client venait de lui jeter du vin au visage parce que les pâtes n'étaient pas assez chaudes. Immigrante sale, retourne dans ton pays. Maria a baissé la tête, s'est essuyé le visage, s'est excusée. Luciane se tenait là, les poings tellement serrés que ses ongles lui mordaient les paumes jusqu'au sang. Impuissant, brûlant de haine, jurant qu'il ne laisserait jamais personne traiter sa mère de cette façon à nouveau. 4 ans plus tard, il a tué son beau-père avec ses mêmes mains. Quand l'homme a battu sa mère une dernière fois, Lucien a cligné des yeux et est revenu au présent. Devant lui, Victoria bloquait l'entrée, refusant de laisser passer la jeune femme. Sa voix stridente portait jusqu'à sa table. Marcus s'est penché vers Lucien. « Patron, il y a un problème à la porte. » Lucien a posé son verre de vin, ses yeux ne quittant jamais ce qui se déroulait. La jeune femme n'a pas pleuré, elle n'a pas supplié. Elle s'est tenue droite et a affronté le regard de Victoria et a dit quelque chose que Lucien ne pouvait pas distinguer. Mais il a vu qu'elle n'a pas reculé. « Je le vois, » a répondu Lucien à Marcus, mais il ne s'est pas levé. Pas encore. Il voulait voir ce que cette femme allait faire. S'effondrerait-elle comme tant d'autres, ou serait-elle différente? Lily Chen se tenait là face à Victoria, et qu'elle n'a pas reculé d'un seul pouce. Emma s'était réveillée du chahut, ses yeux grands ouverts alors qu'elle regardait autour, mais elle n'a pas pleuré. C'était comme si elle pouvait sentir le calme de sa mère. Victoria a croisé les bras sur sa poitrine, le menton levé avec un mépris exercé. « Je vous ai déjà dit, nous n'avons aucune réservation sous ce nom. » Lily a lentement déverrouillé son téléphone. L'écran s'est allumé avec l'email de confirmation. J'ai un email de confirmation d'il y a 3 semaines. Le code de réservation et le reçu montrant un dépôt de 200 $ débité de ma carte de crédit. Elle a levé le téléphone, inclinant l'écran vers Victoria. Vous pouvez le voir clairement. Victoria n'a même pas pris la peine d'y jeter un coup d'œil. Elle a agité sa main comme pour chasser une mouche, probablement faux. Vous, les gens, êtes bons pour faire de fausses choses. De faux papiers, de faux diplômes et maintenant de faux emails aussi. Les mots ont atterri comme une lame enfoncée directement dans l'estime de soi de Lily. Mais elle était habituée à des lames comme ça. En 28 ans passés dans ce pays, elle avait entendu toutes sortes d'insultes et elle avait appris à ne pas les laisser la faire tomber. Je veux parler au gérant. La voix de Lily est restée égale, mais il y avait de l'acier dedans. Victoria a laissé échapper un rire moqueur aigu, son rire résonnant trop fort dans le restaurant étrangement silencieux. Qui pensez-vous être? C'est l'Améon Dior, un restaurant pour les gens de classe, pour les gens qui appartiennent ici. Elle a fait un pas de plus, son regard balayant Lily de la tête aux pieds avec un dégoût non dissimulé. Regardez-vous. Où avez-vous eu ce sac à main bon marché? Un marché aux puces et ses chaussures? Elles ne valent probablement pas autant que les pourboires que nos clients laissent. Puis les yeux de Victoria sont tombés sur Emma. L'enfant gisait tranquillement dans les bras de sa mère, clignant des yeux avec somnolence. Victoria la regardait comme si elle regardait un insecte. Et cet enfant, vous pensez pouvoir l'utiliser pour escroquer les gens, avoir un bébé sur le sol américain et ensuite exiger la citoyenneté. Un bébé ancre. Lily a senti la chaleur monter à son visage. Non pas de honte, mais de rage. Et elle pouvait endurer toute insulte dirigée contre elle, mais une insulte dirigée contre sa fille. Non, jamais. Elle a pris une profonde inspiration,
puis a parlé, chaque mot propre et précis, comme elle lirait un diagnostic à un patient. Je suis le Dr. Lily Chen, une résidente en médecine interne de dernière année à l'hôpital général métropolitain, département de médecine. Elle a marqué une pause, laissant chaque mot s'installer dans l'air. Je suis né à Chicago, ici même dans cette ville. Mes parents sont venus en Amérique il y a 35 ans et sont devenus citoyens légaux avant ma naissance. Elle a fait un pas en avant, et cette fois, Victoria a été celle qui a dû reculer. J'ai fait une réservation valide, j'ai une confirmation valide, et je serai assise à ma table. Le silence s'est répandu dans le restaurant. Le faible murmure des conversations s'était arrêté à un moment donné sans que personne ne le remarque. Les convives aux tables près de l'entrée ont commencé à se tourner et à regarder. Une femme blanche en robe rouge s'est penchée vers son mari et a murmuré assez fort pour que Lily l'entende. « Qui a laissé cette personne entrer ici? Est-ce toujours un restaurant gastronomique? » L'homme à côté d'elle a sorti son téléphone. L'appareil photo incliné vers la porte. Il n'est pas intervenu, n'a pas parlé, a seulement enregistré comme s'il regardait un spectacle gratuit. Depuis le coin VIP, Lucien Moretti a tout regardé. Le verre de vin dans sa main avait été oublié. Il a regardé la jeune femme qui tenait bon contre Victoria, et il a vu quelque chose qu'il voyait rarement. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas supplié, elle n'a pas demandé pitié. Elle se tenait le dos droit, les yeux fixés sur la personne qui l'humiliait. Sa voix était calme, sans tremblement. Dans ses bras, le bébé gisait immobile, comme s'il faisait entièrement confiance à sa mère. Lucien a posé son verre sur la table. Elle n'est pas comme les autres, pensa-t-il, et ce fait même lui rendait impossible de détourner le regard. Victoria a serré les dents, son visage rougissant de colère. Elle n'était pas habituée à être défiée, surtout pas par des gens qu'elle considérait inférieurs à elle. « Vous voulez voir le gérant ?» a crié Victoria avec cette voix stridente. « Bien, vous verrez le gérant. » Elle s'est tournée vers la cuisine et a crié « Derek !» Un homme est apparu de l'arrière, l'air fatigué, déjà grisonnant aux tempes. Derek Hawkins, 46 ans, le gérant de l'Amion Dior. Il a marché vers l'entrée avec les pas lourds de quelqu'un qui avait trop vu et choisi encore et encore de fermer les yeux. Lily l'a regardé venir et une petite étincelle d'espoir a éclaté dans sa poitrine. Enfin, quelqu'un avec autorité. Enfin, quelqu'un qui pourrait résoudre cela équitablement. Elle ne savait pas qu'elle se trompait. Elle ne savait pas que Derek Hawkins avait vu Victoria se comporter de cette façon envers des dizaines d'autres. Et chaque fois, il avait choisi le silence. Derek Hawkins a avancé avec l'air d'un homme trop fatigué de la vie. 46 ans, 22 ans dans le secteur de la restauration, et il avait appris une chose. Ne jamais se ranger du côté des faibles. Son regard a glissé sur Lily sans s'arrêter, comme s'il la regardait directement dans les yeux, le forcerait à admettre quelque chose qu'il n'avait aucun désir d'admettre. Que se passe-t-il ici? Sa voix était plate, sans émotion. Victoria a parlé aussitôt, son ton strident comme un enfant qui rapporte. Cette femme n'a pas de réservation. Elle fait des histoires, dérange nos clients. Je lui ai demandé de partir, mais elle refuse. Lily n'a pas laissé Victoria parler pour elle. Elle a tendu son téléphone vers Derek, l'écran toujours allumé avec l'email de confirmation. Vous pouvez vérifier le système. J'ai une réservation valide. Ce soir, 7h30, table 7. Sous Dr. Lily Chen, un dépôt de $200 a été payé. Derek a regardé l'écran du téléphone. Ses yeux ont cligné une fois, juste une fois, mais Lily l'a vu. Il a vu l'email de confirmation. Il a vu le code de réservation. Il a vu le reçu de dépôt. Il savait que Lily avait raison, et puis il a choisi de trahir la vérité. Il peut y avoir une certaine confusion dans le système, a dit Derek, sa voix évasive tout comme ses yeux. Parfois, le système de réservation en ligne glitch. Je m'excuse sincèrement pour le désagrément. Il a marqué une pause comme s'il cherchait un moyen de mettre fin au problème sans avoir à l'affronter.
Vous pouvez aller dans un autre restaurant ce soir. Nous vous rembourserons votre dépôt en totalité. Je peux même appeler et faire une réservation pour vous ailleurs. Lily a regardé l'homme devant elle et elle a compris. Il n'était pas différent de Victoria. Il cachait simplement sa discrimination sous une couche de courtoisie plus polie. « Je ne veux pas de remboursement », a dit Lily, sa voix durcissant. « Je ne veux pas aller dans un autre restaurant. Je veux ma table, la table que j'ai réservée, la table à laquelle j'ai le droit de m'asseoir. » Derek est tombé silencieux. Dans son esprit, des images clignotaient comme une vieille bobine qu'il avait regardée trop de fois. 12 fois. 12 fois il s'était tenu à cet endroit même, regardant Victoria chasser des clients. 12 fois il avait vu des visages bruns, des visages asiatiques, les visages de personnes jugées ne pas appartenir ici. 12 fois il avait choisi de détourner le regard parce que le père de Victoria pouvait ruiner sa carrière d'un seul coup de fil. Plus que 3 ans avant qu'il ne puisse prendre sa retraite avec une pleine pension. Juste 3 ans, il ne pouvait pas risquer ça. Victoria a vu Derek hésiter et sa colère a éclaté comme une flamme frappant de l'essence. « Assez !» a-t-elle crié, ne se souciant plus de se contrôler. « Sortez d'ici tout de suite. Retournez là où vous appartenez. Retournez au Vietnam. Retournez en Chine. Retournez dans n'importe quel trou d'où vous êtes sorti. » Les mots ont frappé Lily comme une gifle au visage, mais elle n'a pas reculé. « J'appartiens ici », a-t-elle dit. Chaque mot clair, chacun comme une pierre lancée directement contre l'arrogance de Victoria. « Je suis une citoyenne américaine. Je suis née dans ce pays et personne n'a le droit de me dire où aller. » Lily a levé la main, tendant le bras vers son téléphone pour appeler quelqu'un. Peut-être la police, peut-être un avocat, peut-être n'importe qui pourrait l'aider à ce moment-là, mais elle n'a pas eu le temps. Le bras de Victoria a jailli aussi vite qu'un serpent qui frappe. Crac! Le son de la gifle a retenti comme un coup de feu dans le silence du restaurant. La tête de Lily a été secouée sur le côté. Sa joue a brûlé. Sa vision est devenue noire pendant une fraction de seconde, mais elle n'est pas tombée. Ses jambes ont vacillé, mais elle est restée debout. Ses bras se sont serrés autour d'Emma, protégeant sa fille du choc. Emma a poussé un cri perçant, son cri déchirant l'air épaissi de la salle à manger. Autour d'eux, le monde semblait s'arrêter. Les riches convives se sont figés en pleine bouchée, couteaux et fourchettes suspendus en l'air. Derek est resté comme une statue, son visage décoloré, mais ses pieds cloués au sol. Au moins 5 téléphones étaient pointés sur eux, des caméras enregistrant tout. Rachel, la serveuse coréenne, se tenait à l'entrée de la cuisine, sa main tremblant autour de son téléphone. Mais elle n'a pas cessé de filmer. Personne n'est intervenu. Personne n'a parlé. Victoria se tenait là, la poitrine haletante de rage, ses yeux toujours flamboyants de haine. « Touchez mon comptoir encore et j'appellerai la police. Je leur dirai que vous m'avez attaqué, que vous essayez de voler, et ils me croiront. Ils me croient toujours. » Lily s'est redressée. Sa joue était rouge écarlate. L'empreinte de la main de Victoria se détachait nettement sur sa peau pâle. Les larmes menaçaient, mais elle ne les laisserait pas tomber. Elle a regardé Victoria dans les yeux et a parlé d'une voix qui ne tremblait pas. « Appelez-les, je ne vais nulle part. » Du coin de VIP, Lucien Moretti a posé son verre de vin sur la table. Non pas pressé, non pas dramatique, juste un simple mouvement, comme s'il avait décidé de se lever pour une courte promenade. Marcus a levé les yeux, son regard s'aiguisant d'alerte. « Patron. » Lucien n'a pas regardé son garde du corps. Ici, juste 2 mots. Puis, il s'est déplacé seul. Chacun des pas de Lucien était lent, délibéré, comme une panthère s'approchant de sa proie. Ses chaussures en cuir noir claquaient légèrement contre le sol de marbre, régulières comme un compte à rebours. Les convives aux tables qu'il passait ont levé la tête, et une onde de chuchotement s'est répandue dans le restaurant. Moretti, c'est Lucien Moretti, la famille Moretti.
Ceux qui connaissaient le nom se sont instinctivement éloignés, comme si sa présence créait une zone interdite invisible autour de lui. Ceux qui ne connaissaient pas le sentaient toujours dans leurs os que ce n'était pas un homme ordinaire. Il y avait quelque chose dans sa façon de bouger, dans ce regard froid comme l'acier, dans l'air épaissi qui semblait se rassembler autour de lui, qui donnait envie aux gens de garder leurs distances. Lucien s'est arrêté à côté de Lily. Il ne l'a pas regardée, ses yeux gris fixés sur Victoria, et il y avait quelque chose dans ce regard qui l'a figé sur place. Qui venez-vous de frapper? Sa voix n'était pas forte. Elle n'avait pas besoin de l'être. Le danger ne vivait pas dans le volume. Il vivait dans le silence effrayant à l'intérieur de chaque mot. Victoria a ouvert la bouche essayant de retrouver sa confiance. Monsieur Moretti, elle cause des problèmes. Elle n'a pas de réservation. Elle, Lucienne, a levé une main, un petit geste, et Victoria est devenue silencieuse comme si quelqu'un avait fermé ses doigts autour de sa gorge. « J'ai demandé qui vous venez de frapper », a-t-il répété un peu plus froidement. « Je n'ai pas demandé pourquoi. » Victoria a dégluti, sa gorge travaillant avec difficulté. Elle n'a pas de réservation, s'éclaircit la gorge. J'ai vérifié encore. Lucien l'a interrompu. Victoria est restée immobile comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle avait entendu. J'ai déjà vérifié. Lucien a répété, son ton inchangé, pourtant d'une certaine façon plus froid qu'avant. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Et Victoria, la fille d'un puissant sénateur, une femme qui n'avait jamais baissé la tête devant personne, s'est retrouvée à trembler en se dirigeant vers l'écran de l'ordinateur. Ses doigts sont bougés sur le clavier et l'affichage s'est illuminé. Les mots sont apparus en pleine vue pour que tout le monde les voie. 7h30 du soir. Dr. Lily Chen, table 7 confirmé. Le visage de Victoria est devenu blanc comme du papier. Lucien s'est tourné vers Lily pour la première fois depuis son arrivée. Il l'a regardée, la marque rouge sur sa joue, le bébé qui pleurait dans ses bras, la façon dont elle se tenait toujours droite même après avoir été frappée. « Vous avez bien une réservation, a-t-il dit. Lily l'a regardé en retour, son regard inébranlable. « Je sais. » Lucien a légèrement incliné la tête, un éclair de surprise traversant ses yeux. « Vous n'avez pas besoin que je dise cela. »« Non, » a répondu Lily, « mais merci de le confirmer. » Quelque chose a traversé le visage de Lucienne. Pas un sourire, seulement le plus petit changement dans ses yeux, comme si elle avait dit quelque chose qui le faisait la réévaluer. Puis il s'est tourné vers Derek, qui se tenait toujours là comme une statue silencieuse. « Vous avez tout vu, » a dit Lucienne, sa voix non plus froide mais teintée de mépris. « Vous l'avez vu insulter cette cliente. Vous l'avez vu frapper une mère tenant son enfant, et vous n'avez rien fait. » Derek n'a pas répondu. Il a seulement regardé ses propres chaussures comme si la réponse à sa lâcheté pouvait y être écrite. « C'est le genre de gérant que vous êtes. » Lucien a conclu, chaque mot tombant comme une sentence. Victoria, voyant l'attention de Lucien s'éloigner d'elle, a essayé de récupérer un lambeau de pouvoir. Elle a sorti son téléphone, sa voix tremblante, bien qu'elle l'ait forcé à paraître dure. « J'appelle la police. J'appellerai la police. » Lucien ne l'a pas arrêté. Il n'a même pas pris la peine de regarder. Au lieu de cela, il s'est tourné vers Lily à nouveau. « Vous allez bien? » Lily a pris une profonde inspiration, apaisant Emma alors que les pleurs de l'enfant commençaient à s'estomper. « Je vais bien, » a-t-elle dit, « et je resterai jusqu'à l'arrivée de la police. » Lucien a hoché la tête, un petit hochement, comme s'il reconnaissait quelque chose. Puis il s'est tourné et est retourné à sa table VIP avec le même pas tranquille qu'il avait utilisé pour venir. Il en avait fait assez. Il avait forcé la vérité à éclater au grand jour. Le reste appartenait à Lily. Et d'une certaine manière, Lucienne savait qu'elle n'aurait pas besoin de plus d'aide que cela. 10 minutes plus tard, les portes du restaurant se sont ouvertes et un homme en uniforme de police est entré. Bradley Cooper, 42 ans, un ventre à bière se projetant devant lui, affichait d'un air de mépris, comme si le monde entier lui devait quelque chose. Il était arrivé avec une vitesse inhabituelle.
Seulement 7 minutes après l'appel de Victoria, même si le temps de réponse moyen dans cette zone était d'au moins 15 minutes, Victoria s'est précipitée vers lui comme si elle venait de voir un sauveur. Officier Cooper, Dieu merci vous êtes là. La façon dont elle parlait, la façon dont elle courait vers lui, la familiarité facile dans sa voix, tout cela disait que ce n'était pas la première fois qu'ils se croisaient. Bradley n'a pas pris la peine de regarder autour de lui. Il n'a pas demandé de témoins. Il n'a pas demandé à voir de vidéos. Il n'a rien fait de ce qu'un véritable officier devrait faire en arrivant sur une scène. Au lieu de cela, il est allé directement vers Lily, ses yeux froids la balayant de la tête aux pieds comme quelqu'un jauge un criminel. Votre identification. Lily a serré Emma plus fort, luttant pour garder sa voix stable, même si son cœur s'emballait. Je suis la victime. Elle m'a frappé. Il y a une vidéo. Il y a des témoins. Vous pouvez demander à n'importe qui ici. Bradley a reniflé, un rire moqueur s'échappant de sa gorge. Je déciderai qui est la victime ici, pas vous. Il s'est tourné vers Victoria et Lily a vu le moment où leurs regards se sont rencontrés. Ce n'était pas le regard d'un officier et d'une plaignante. C'était le regard de personnes qui se connaissaient. Des gens liés par un accord tacite. « Vicky, ça va? » a demandé Bradley. Puis, comme s'il réalisait qu'il s'était trompé, il s'est corrigé trop rapidement. « Je veux dire, mademoiselle Blackwood, êtes-vous blessée? » Lily a senti son estomac se nouer. Elle comprenait maintenant. Ce n'était pas un combat avec une seule personne. C'était un combat avec un système entier. Victoria, armée du pouvoir de sa famille, Derek, enveloppé dans son silence complice. Et maintenant Bradley, payé pour protéger les citoyens, mais se tenant là où les puissants se tenaient, Bradley a de nouveau fait face à Lily et s'est rapproché, utilisant sa masse pour l'encombrer. « Donnez-moi votre sac. »« Pourquoi? » a demandé Lily, forçant sa voix à ne pas trembler. « Pour vérifier si vous avez volé quoi que ce soit, » a dit Bradley, comme s'il énonçait le fait le plus évident du monde. « Les gens comme vous viennent dans un endroit haut de gamme comme celui-ci pour une raison. » Il a arraché le sac à main de l'épaule de Lily et a fouillé dedans sans un brin de respect, vidant ses affaires sur le pupitre d'accueil. Portefeuille, téléphone, couches pour Emma, un biberon. Tout a été traîné comme si c'était une preuve dans une affaire. « Avez-vous une carte verte? »« Un visa? » a demandé Bradley, fouillant toujours dans le sac. Lily a senti la chaleur monter à son visage. « Je suis née à Chicago. Je suis une citoyenne américaine. Je n'ai pas besoin d'une carte verte ou d'un visa. » Bradley a levé les yeux avec un sourire moqueur. « Qu'avez-vous pour prouver ça? Mon permis de conduire est dans mon portefeuille. »« Vous le tenez, » a dit Lily. Bradley a ouvert le portefeuille et jeté un coup d'œil au permis, puis l'a jeté sur le comptoir comme si cela ne signifiait rien. Cela ne prouve rien. Les faux documents sont partout. Il s'est rapproché encore plus. Si près, Lily pouvait sentir le café et les beignets sur son haleine. « Écoutez, je vais vous donner un choix. Vous pouvez être arrêté tout de suite pour trouble à l'ordre public, résistance à un agent, et peut-être quelques autres chefs d'accusation si j'en ai envie. » Il a marqué une pause, laissant la menace s'imprégner dans l'air. « Ou vous partez tout de suite et vous ne revenez jamais. » Puis le regard de Bradley s'est posé sur Emma. Le bébé s'était tu, allongé immobile dans les bras de sa mère, les yeux grands ouverts et effrayés par l'homme étrange qui les surplombait. « Cet enfant, » a dit Bradley lentement, chaque mot comme une lame glissant, pouce par pouce, dans le cœur de Lily. « Avez-vous un certificat de naissance? Avez-vous une preuve qu'elle est votre enfant? » Lily est devenue rigide. « Elle est mon enfant. Ma fille. Emma. » Je n'ai pas demandé son nom. Bradley l'a interrompu. « J'ai demandé si vous avez des papiers, parce que si vous n'en avez pas, les services sociaux seront très intéressés de savoir pourquoi une femme porte un enfant sans documentation prouvant la relation. » Ce fut le premier moment où Lily a ressenti une réelle peur. Non pas la peur pour elle-même. Elle pouvait endurer d'être arrêtée, humiliée, frappée,
Mais perdre Emma, être séparé de sa fille. Non, non, non. Ses bras se sont serrés autour d'Emma si fort que le bébé s'est tortillé. Depuis le coin VIP, Lucien Moretti a tout regardé. Il a vu l'officier la menacer, a vu la façon dont l'homme regardait l'enfant, a vu la première vraie peur apparaître sur le visage de la jeune femme. Marcus s'est penché vers Lucien. « Patron, devons-nous intervenir? » Lucien n'a pas répondu tout de suite. Ses yeux sont restés fixés sur Lily. « Attendant, pas encore. Voyez ce qu'elle fait. » Bradley a souri, le sourire d'un homme qui croyait avoir déjà gagné. « Décidez. Partez tout de suite ou je vous menotte et j'aurai les services sociaux ici dans 10 minutes. » Lily a regardé Emma. Sa fille l'a regardée avec une confiance absolue. Les yeux de Ryan. La fille de Ryan. L'enfant que Ryan était mort pour protéger. Elle s'est souvenue de ce que Ryan avait dit le jour de leur mariage. « Tu es la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Tu n'as besoin de personne pour te sauver. Tu te sauves toi-même. Tu te relèves chaque fois que tu tombes. Tu te bats contre le monde entier si tu dois le faire. » Il a marqué une pause, ses yeux brillants de larmes. « Mais je veux marcher à tes côtés, non pas pour te sauver, mais pour me battre avec toi pour toujours. » Il a ouvert une boîte en velours rouge et à l'intérieur se trouvait une petite et belle bague en diamant. « M'accorderez-vous cet honneur? » Lily avait pleuré comme elle n'avait jamais pu pleurer auparavant. Elle a hoché la tête et a dit oui à travers les larmes, et le restaurant a éclaté en applaudissements. Ryan a glissé la bague à son doigt, puis s'est levé et l'a embrassée là, au milieu de la salle à manger. « Je t'aime, a-t-il chuchoté. Je serai toujours là avec toi pour toujours. » Lily a regardé l'alliance à sa main. La bague était toujours là, mais Ryan n'y était pas. Il n'avait pas pu tenir cette promesse. Non pas parce qu'il avait choisi de la rompre, mais parce que le destin l'avait emporté. 8 mois auparavant, Lily était enceinte de 7 mois. Ryan conduisait à l'hôpital pour la chercher après un quart de nuit. Il parlait de décorer la chambre du bébé, de choisir le nom du bébé, de l'avenir. Puis un camion a grillé un feu rouge. Tout s'est passé en un instant. Lily ne se souvenait que des phares aveuglants, de Ryan criant et de la sensation d'être projeté. Dans ce dernier moment, Ryan avait tordu son corps pour protéger Lily. Il s'était utilisé comme un bouclier pour sa fille et l'enfant pas encore né. Il avait encaissé toute la force de l'impact sur son côté. Quand Lily s'est réveillée à l'hôpital, la première chose qu'elle a demandé était où était Ryan. Personne n'a répondu. Ils l'ont seulement regardé avec pitié et elle a compris. La dernière chose que Ryan a dite, du sang coulant de la blessure sur sa tête, la vie s'écoulant de lui seconde par seconde était « Toi et le bébé devez vivre. Il est mort pour qu'elle puisse vivre. Il est mort pour qu'Emma puisse naître. » Les larmes ont roulé sur les joues de Lily. Pour la première fois depuis les funérailles de Ryan, elle s'est permise de pleurer. Les larmes sont tombées silencieusement sur la nappe blanche, laissant de petites marques humides. Elle n'a pas sangloté. Elle n'a pas fait un bruit. C'étaient simplement les larmes silencieuses d'un cœur qui s'était brisé il y a longtemps et qui pourtant continuait de battre. Emma a regardé sa mère, ronde et perplexe. Elle ne comprenait pas pourquoi sa mère pleurait. Elle était trop petite pour comprendre la perte. Lily a pris la petite main de sa fille et a essayé de sourire à travers les larmes. « Maman va bien, mon amour. Maman va bien. » Un serveur est venu à la table, voix douce, discrète. « Voulez-vous commander quelque chose? » Et Lily a essuyé ses larmes du revers de la main, a pris une profonde inspiration, puis s'est redressée sur sa chaise. Canard rôti et soufflé au chocolat. Elle a marqué une pause un instant, sa voix légèrement étouffée. « C'était mes préférés de mon mari. » Depuis le coin VIP, Lucien Moretti a tout regardé. Il a vu Lily pleurer, l'a vue essuyer ses larmes, l'a vue se redresser à nouveau comme si elle s'était hissée du bord d'un abîme. Et il l'a vue commander comme si rien ne s'était passé, comme si elle ne venait pas de traverser l'enfer à cet endroit même. Marcus a regardé son patron et a remarqué que le regard de Lucien ne quittait jamais la jeune femme à la table 7.
Elle est forte, a murmuré Marcus. Lucien n'a pas répondu. Il a seulement pensé, elle ne se brise pas même quand elle a toutes les raisons de le faire. Lily a regardé le jardin où les lumières féeriques scintillaient. Elle s'est souvenue de la nuit de la demande en mariage, après le dîner, quand Ryan l'avait emmenée dans le jardin et avait montré les étoiles. « Je serai toujours là », avait-il dit. « Même quand je ne suis pas là, lève les yeux vers les étoiles. C'est là que je t'attendrai », a chuchoté Lily si doucement que seule elle pouvait l'entendre. « Tu me manques, Ryan. Tu me manques tous les jours, chaque seconde. » Elle a regardé Emma, sa petite fille avec des yeux exactement comme ceux de son père, et je me bats toujours comme tu me l'as appris. Cette nuit-là, quand Lily était rentrée dans son petit appartement et avait couché Emma dans le berceau, elle ne savait pas que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Rachel, la serveuse coréenne, était assise dans sa petite chambre louée et regardait la vidéo qu'elle avait enregistrée. Elle avait été témoin trop de fois de Victoria traitant les clients cruellement. Trop de fois, elle avait baissé la tête et était restée silencieuse. Mais ce soir, elle ne pouvait plus rester silencieuse. Rachel a ouvert TikTok, a téléchargé la vidéo et a tapé la légende. Une hôtesse de restaurant 5 étoiles gifle une doctoresse américano-asiatique appelle son enfant un bébé encre. Elle a joint le clip entier de plus de 15 minutes. Du moment où Victoria a commencé à humilier Lily, à la gifle aux menaces de Bradley, et enfin à Torres menottant Victoria, puis elle a appuyé sur poster. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Une heure plus tard, la vidéo avait atteint 500 000 vues. 6 heures plus tard, ce nombre était de 5 millions. 24 heures plus tard, 25 millions de personnes avaient regardé. Et après une semaine, 5 millions de vues, des millions de partages, des centaines de milliers de commentaires. La vidéo de Rachel était devenue l'une des vidéos les plus virales de l'année. Des hashtags ont commencé à devenir tendance sur les réseaux sociaux. Justice pour Lily. Racisme à l'Amazon. Parler. Arrêter la haine anti-asiatique. Ces hashtags sont apparus sur Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, se propageant comme un feu de forêt que personne ne pouvait contenir. Les communautés américano-asiatiques ont été les premières à réagir. Elles ont vu Lily et elles se sont vues. Elles ont vu leur mère, leur sœur, leur fille. Des milliers de personnes ont commencé à partager leurs propres histoires. Cela m'est arrivé dans un restaurant à Los Angeles. On m'a mise à la porte d'un magasin parce que le personnel pensait que j'étais une voleuse. On m'a dit de retourner dans mon pays même si j'étais né ici. Mon enfant est victime de harcèlement à l'école pour être asiatique. Des centaines puis des milliers d'histoires qui sonnaient pareil. Lily n'était plus seulement une personne. Elle était devenue un symbole de résistance, un symbole de dignité, un symbole pour tous ceux qui refusaient d'être traités comme des citoyens de seconde zone dans leur propre pays. La presse a agi vite. Le Chicago Tribune a titré « La fille du sénateur arrêtée pour agression haineuse dans un restaurant haut de gamme ». CNN a rapporté une vidéo choquante montrant une hôtesse giflant une doctoresse américano-asiatique, un policier menaçant la victime. Les médias nationaux se sont empressés de la couvrir, de l'analyser, de la commenter. Fox News a tenté de déformer l'histoire, soulevant des questions sur si Lily avait provoqué en premier, s'il y avait un autre angle, une autre perspective. Mais la vidéo était trop claire, il n'y avait rien à excuser, et l'indignation publique a rapidement étouffé toutes les tentatives de défendre Victoria. Elysium Hospitality Group, la corporation qui possédait la Maison Dior, a publié un communiqué de presse le lendemain matin. Nous sommes profondément choqués et attristés par l'incident qui s'est produit dans notre restaurant. Le comportement de l'employé ne représente pas les valeurs de notre entreprise. Le gérant Derek Hawkins a été licencié immédiatement pour ne pas être intervenu. Nous nous engageons à coopérer pleinement avec les forces de l'ordre. Le bureau du sénateur Blackwood est resté silencieux pendant les premières 24 heures. Ce silence a attiré encore plus de critiques qu'une déclaration n'aurait pu le faire. Les gens ont demandé «
Pourquoi n'a-t-il pas condamné les actions de sa fille? Pourquoi ne s'est-il pas excusé? Est-ce ainsi qu'il l'a élevée? L'hôpital général métropolitain, où Lily travaillait, a publié une déclaration en son soutien. Le Dr Lily Chen est l'une de nos résidentes les plus remarquables. Nous sommes fiers du courage et de la dignité dont elle a fait preuve dans une situation extrêmement difficile. Le général métropolitain la soutient et condamne toutes les formes de racisme. Le département de police de Chicago a dû agir aussi. L'officier Bradley Cooper a été suspendu immédiatement en attendant une enquête interne. Son dossier a été rouvert et d'anciennes plaintes de discrimination raciale ont commencé à être réexaminées. Le téléphone de Lily n'arrêtait pas de vibrer. Des milliers de messages d'inconnus. Vous avez parlé pour nous tous. Merci de ne pas avoir reculé. Vous êtes une inspiration. Ma fille a regardé la vidéo et m'a demandé pourquoi les gens nous détestent. Je ne savais pas quoi dire, mais je lui ai montré la façon dont vous vous êtes tenu et je lui ai dit que c'est comme ça que nous nous battons. Lily a lu ces messages et pour la première fois, elle a senti que ce qu'elle avait enduré signifiait quelque chose. Ce n'était pas seulement un terrible dîner. C'était quelque chose de plus grand. Mais tous les messages n'étaient pas de soutien. Lily a fait défiler et son cœur s'est refroidi en lisant un. Nous savons où vous êtes, sale asiatique. Vous et votre enfant paierez pour avoir ruiné la vie de Victoria. Retournez dans votre pays avant qu'il ne soit trop tard. Lily a supprimé le message, mais ses mains tremblaient. Elle a regardé vers le berceau où Emma dormait paisiblement, inconsciente de la tempête qui se refermait autour de sa mère. Ce n'était pas la fin. Lily a compris que ce n'était que le début. 3 jours plus tard, le sénateur Richard Blackwood se tenait devant une forêt de microphones et de caméras lors d'une conférence de presse hâtivement organisée. Il portait un costume gris coûteux, son visage figé dans la protection grave d'un père défendant sa fille. « Ma fille est victime d'une campagne de diffamation organisée », a-t-il déclaré, sa voix résonnant d'une indignation exercée. La vidéo circulant sur les réseaux sociaux a été coupée, éditée et manipulée. Elle ne montre pas la pleine vérité de ce qui s'est passé cette nuit-là. Il a marqué une pause et a regardé droit dans les caméras comme un politicien expérimenté. Le Dr Lily Chen a provoqué ma fille en premier. Elle était agressive, menaçante. Victoria ne faisait que se défendre. Nous le prouverons devant les tribunaux. Aux côtés du sénateur se tenait une formidable équipe d'avocats de l'un des plus grands cabinets d'avocats de Chicago. Le même jour, ils ont intenté un procès à Lily pour diffamation, réclamant 5 millions de dollars de dommages et d'intérêts. Ils ont également envoyé des lettres de mise en demeure à Rachel et à tous ceux qui avaient partagé la vidéo, menaçant de poursuites judiciaires pour diffusion de fausses informations. La campagne de diffamation contre Lily a commencé immédiatement. Des tabloïds, ceux dont tout le monde savait qu'ils étaient financés par des milliardaires conservateurs, ont commencé à publier des titres sensationnels. Qui est Lily Chen? Vraiment, doctoresse ou arnaqueuse? A-t-elle planifié ce coup à l'avance? Ils ont fouillé le passé de Lily, cherchant tout ce qui pourrait entacher son nom. Ils ont contacté d'anciens camarades de classe, d'anciens collègues, même d'anciens patients, péchant pour un scandale. Quand ils n'ont rien trouvé, ils ont commencé à inventer. Ils ont suggéré qu'elle exploitait l'incident pour la gloire, qu'elle tirait profit de la tragédie, que tout cela était une performance mise en scène. Et puis les menaces ont commencé à arriver. Non plus seulement des messages anonymes sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y avait des appels téléphoniques au milieu de la nuit. De longues respirations effrayantes sur la ligne avant que l'appelant ne raccroche. Des messages si spécifiques qu'ils lui donnaient des frissons. « Retourne dans ton pays, sale asiatique. Nous savons où va ton enfant. Cette garderie au coin de Maple, n'est-ce pas? Tu regretteras de ne pas savoir te taire. Ton mari est mort. Tu veux que ton enfant meure aussi. » Une nuit, alors que Lily nourrissait Emma, elle a entendu du verre se briser. Quelqu'un avait jeté une pierre par la fenêtre de son salon avec un morceau de papier portant un avertissement griffonné.
La prochaine fois, ce ne sera pas une pierre. Lily a appelé la police, mais ils sont venus, ont gribouillé quelques notes, puis sont partis avec la promesse d'enquêter. Elle savait qu'ils ne feraient rien, mais elle n'a pas reculé. Elle a appelé Amanda Foster, une avocate des droits civiques bien connue, qui l'avait contactée juste après que la vidéo soit devenue virale. « Je ne retire pas de la plainte », a dit Lily. Sa voix tremblante mais ferme. « Je ne m'excuse pas. Je n'ai rien fait de mal. » Amanda a laissé échapper un lance-souffle à l'autre bout. « Lily, tu dois comprendre qu'ils t'attaqueront par tous les moyens possibles. Ils ont de l'argent, du pouvoir, une équipe juridique entière et une machine médiatique. Ils essaieront de t'écraser. »« Je sais, » a dit Lily, regardant Emma endormie dans son berceau, paisible et inconsciente. « Mais si je recule, ils gagnent. Et s'ils gagnent, ils continueront à faire cela à d'autres personnes, à des personnes sans vidéo, sans témoins, à des personnes qui n'ont personne pour les soutenir. » Les mauvaises nouvelles continuaient d'arriver. Affaires internes. Après une enquête que tout le monde savait superficielle, a déclaré qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves de faute contre Bradley Cooper. Il a été réintégré et est retourné au travail comme si rien ne s'était passé. L'officier Torres a appelé Lily pour s'excuser. L'impuissance lourde dans sa voix. « J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais le système se protège. Je suis désolé. » Et puis le coup le plus dur est venu d'où Lily ne l'attendait jamais. Derek Hawkins, le gérant qui s'était tenu figé comme une pierre quand elle avait été giflée, a contacté les avocats de Blackwood. Il était prêt à témoigner contre Lily pour dire qu'elle avait été agressive et perturbatrice, que Victoria n'avait fait qu'appliquer la politique du restaurant. Derek avait choisi le côté avec l'argent. Il avait choisi sa propre sécurité plutôt que la vérité. Cette nuit-là, Lily était assise seule dans son appartement sombre. La seule lumière, la lueur du lampadaire glissant par une fenêtre temporairement couverte de carton. Emma dormait dans son berceau, sa respiration régulière, le seul son dans un silence si épais qu'il semblait suffocant. Lily a regardé ses mains, des mains de médecin, des mains qui avaient sauvé tant de vies. Et maintenant, ses mains tremblaient de peur. « Devrais-je continuer ?» s'est-elle demandé. « Vaut-il la peine d'endurer tout cela? Je pourrais juste m'excuser, retirer la plainte et tout se terminerait. Emma et moi aurions la paix. » Puis ses yeux sont tombés sur la photo sur la table. Ryan, son sourire, ses yeux, et elle s'est souvenue de ce qu'il avait dit le jour de leur mariage. « Tu es la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Tu n'as besoin de personne pour te sauver. Tu te sauves toi-même. » Lily a pris une profonde inspiration et a essuyé des larmes qu'elle n'avait même pas réalisé qu'elles tombaient. « Je n'abandonnerai pas », a-t-elle chuchoté à la photographie. « Je me battrai jusqu'à la fin. Donc je n'abandonnerai pas non plus. Je me battrai pour moi, pour Emma, pour tous ceux qui n'ont pas de voix. » Le lendemain matin, lorsque le premier rayon de soleil a glissé à travers le carton recouvrant la fenêtre, Lily s'est réveillée avec une décision déjà affûtée dans son esprit. Elle n'avait pas dormi de la nuit, mais l'épuisement ne l'a pas affaiblie. Il a brûlé toutes les hésitations qui lui restaient. Elle a pris son téléphone et a appelé Amanda Foster. « Je veux une conférence de presse », a dit Lily au moment où Amanda a répondu. Pas de salutations, pas de petites discussions. Il y a eu un silence à l'autre bout pendant un instant. « Êtes-vous sûr, Lily? Une conférence de presse signifie que vous vous tiendrez devant des centaines de caméras. Ils viendront pour vous, vous interrogeront, essaieront de vous piéger pour que vous disiez la mauvaise chose. L'équipe de Blackwood ne lâchera pas. » Lily a regardé vers le berceau où Emma dormait toujours profondément. « Ils viennent déjà pour moi, Amanda. Chaque jour, chaque heure, ils jettent des pierres par ma fenêtre. Ils menacent mon enfant. Ils salissent mon nom. » Elle a pris une profonde inspiration. « Au moins, si je fais une conférence de presse, je peux riposter. Je peux avoir ma propre voix au lieu de les laisser définir qui je suis. » Dans les jours qui ont suivi, Lily est devenue une guerrière. Elle a rassemblé toutes les preuves qu'elle avait. L'email de confirmation, de réservation, la vidéo originale de Rachel.
chaque message menaçant qu'elle avait reçu. Elle a contacté les personnes qui avaient commenté sous la vidéo, celles qui disaient que Victoria les avait traités de la même manière. Et elle a trouvé 5 personnes prêtes à témoigner. 5 autres victimes de Victoria Blackwood, des personnes qui avaient été refoulées, humiliées, discriminées en raison de la couleur de leur peau. Puis un soir, le téléphone d'Amanda Foster a sonné, un numéro inconnu, elle a répondu avec prudence. Mademoiselle Foster, c'est Derek Hawkins. Amanda a failli raccrocher à ce moment-là, mais la voix de Derek tremblait, dépouillé de la fausse confiance qu'il avait affichée lors de la conférence de presse de Blackwood. S'il vous plaît, ne raccrochez pas. Je veux dire la vérité. Amanda est restée silencieuse et a attendu. Blackwood m'a menacé. Il m'a forcé à donner un faux témoignage. Il a dit que si je ne coopérais pas, il s'assurerait que je ne trouverais plus jamais de travail dans le secteur de la restauration. Mais si je jouais le jeu, il m'aiderait à trouver un nouvel emploi meilleur que le mien. Derek a marqué une pause, sa voix s'étranglant. Il a menti. Cela fait 2 semaines et il ne m'a pas contacté une seule fois. J'ai perdu mon emploi, ma réputation et maintenant je suis sur le point de perdre mon appartement. Il m'a utilisé et m'a jeté comme une ordure. Amanda est restée silencieuse, laissant Derek continuer. J'ai des emails, des SMS entre moi et Victoria. Elle a fait ça au moins 20 fois au cours des 2 dernières années, refoulant des clients noirs, des clients asiatiques, des clients latinos. J'ai tout vu et je n'ai rien fait. Sa voix s'est brisée. Je suis resté silencieux trop longtemps. J'ai été lâche trop longtemps. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. J'ai besoin de pardon, même si je sais que je ne le mérite pas. La conférence de presse a eu lieu 1 semaine plus tard, juste devant l'hôpital général métropolitain où Lily travaillait. Des centaines de reporters, des dizaines de caméras et des milliers regardant en direct sur les plateformes de médias sociaux, Lily s'est avancée au podium dans une simple robe noire. Pas de maquillage, seulement son alliance attrapant la lumière sur sa main. Elle a regardé droit dans les caméras et quand elle a parlé, sa voix n'a pas tremblé. Je suis Lily Chen. Je suis doctoresse. Je suis mère. Je suis veuve et je suis américaine. Elle a marqué une pause, laissant chaque mot s'imprégner. Je suis née à Chicago, Illinois. Mes parents sont venus dans ce pays sans rien et ont construit une vie avec sueur et larmes. J'ai obtenu mon diplôme en tête de ma promotion. Je suis devenue doctoresse pour sauver des vies. Et je suis ici aujourd'hui parce que je ne m'excuserai pas d'exister. Les caméras ont flashé. Les reporters sont restés silencieux. Je ne me tairai pas parce que quelqu'un veut que je me taise. Je n'aurai pas peur parce que quelqu'un me menace. Et je ne reculerai pas parce que quelqu'un pense pouvoir utiliser l'argent et le pouvoir pour m'écraser. Lily a fait signe et Amanda a commencé à projeter des diapositives sur l'écran derrière elle. 5 visages, 5 histoires, 5 autres victimes de Victoria Blackwood. Des emails internes du restaurant sur une politique officieuse envers les clients indésirables. Les messages menaçants que Lily avait reçus, y compris des menaces visant Emma. « Ce n'est pas à propos de moi », a dit Lily, sa voix durcissant. C'est à propos d'un système qui permet que cela se produise. Un système où les gens avec de l'argent et du pouvoir croient pouvoir traiter les autres comme des ordures et ne jamais faire face aux conséquences. Aujourd'hui, je leur dis ceci. Ils ont tort. La réponse du public a été immédiate. Un nouveau hashtag a commencé à être tendance. Je soutiens Lily. Des millions ont partagé, commenté, soutenu. L'histoire de Lily n'était plus une histoire privée. Elle était devenue un symbole dans la lutte contre l'injustice. Le sénateur Blackwood ne pouvait plus contrôler le récit. Ses mensonges étaient exposés. Les preuves contre Victoria s'empilaient comme une montagne. Et Derek, autrefois complice, était devenu le témoin le plus important de tous. Lily a gagné cette manche, mais elle ne savait pas que depuis l'ombre, quelqu'un la regardait tranquillement et l'aidait d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Au même moment,
Dans un bureau luxueux au dernier étage d'un bâtiment sans nom sur aucune carte, Lucien Moretti était assis devant un grand écran de télévision, regardant la conférence de presse de Lily Chen en direct. La lueur de l'écran baignait son visage, mettant ses traits en relief, surtout ses yeux gris fixés sur l'image d'une jeune femme seule, devant des centaines de reporters, faisant face à une énorme machine de pouvoir sans le moindre tremblement. Marcus se tenait à côté de lui, regardant aussi. Elle a un vrai cran, a-t-il remarqué, sa voix teintée d'incrédulité. Peu de gens osent s'opposer à Blackwood. Ce sénateur peut écraser quiconque il veut. Lucien n'a pas répondu tout de suite. Il a regardé Lily à l'écran. La façon dont elle se tenait droite, la façon dont elle prononçait chaque mot avec la précision nette d'une lame, la façon dont elle regardait la caméra comme si elle défiait le monde de cligner des yeux en premier. Et en elle, il a vu l'ombre de sa mère, une femme qui avait enduré humiliation après humiliation et n'avait toujours pas baissé la tête. Elle a besoin de preuves plus solides. Lucien a finalement dit, ce qu'elle a est suffisant pour enflammer les réseaux sociaux, mais pour gagner au tribunal, pour vraiment broyer Blackwood, elle a besoin de plus que cela. Il s'est tourné vers Marcus, ses yeux gris froids comme l'acier. Trouvez tout sur Bradley Cooper. Chaque secret, chaque scandale, chaque dollar sale qu'il a jamais pris. Je veux savoir avec qui il couche, à qui il doit de l'argent, ce qui le tient éveillé la nuit. Il a marqué une pause, son doigt tapotant légèrement sur le bureau. Et le sénateur Blackwood, un homme aussi puissant, n'est jamais propre. Découvrez ce qu'il cache. Je veux savoir qui paye qui. Marcus a hoché la tête et a commencé à partir. Mais avant qu'il ne puisse atteindre la porte, elle s'est ouverte et deux grands hommes en ont traîné un troisième à l'intérieur. Tommy Rousseau, l'un des hommes qui faisait affaire avec la famille Moretti, ses mains liées derrière le dos, son visage contusionné par un passage à tabac, sa chemise déchirée et tachée de sang. Marcus a regardé Tommy, puis Lucien. « Patron, c'est Tommy Rousseau. Il nous doit 200 000 $. Il a baissé la voix et il vend des informations à Blackwood sur nous, sur nos opérations. L'air dans la pièce s'est épaissi jusqu'à ce qu'on puisse le couper. Lucien s'est levé de sa chaise et a marché vers Tommy sans se presser. Chaque pas a atterri sur le plancher en bois, comme le compte à rebours d'une bombe à retardement. Tommy a tremblé, essayant de reculer, mais les deux hommes l'ont tenu fermement. « Tommy, » a dit Lucien, sa voix si douce qu'elle en devenait effrayante. « Je pensais que nous étions amis. Je t'ai prêté de l'argent quand personne d'autre ne le ferait. Je t'ai protégé quand d'autres voulaient ta mort, et c'est ainsi que tu me rembourses. » La bouche de Tommy s'est ouverte, sa voix se brisant de panique. « Monsieur Moretti, je peux expliquer. Blackwood m'a menacé. Il a dit qu'il m'enverrait en prison si je ne coopérais pas. Je n'avais pas le choix. Je jure que je ne voulais pas. » Lucien a levé une main et Tommy est devenu silencieux comme si quelqu'un avait fermé ses doigts autour de sa gorge. « Je n'ai pas besoin d'explication, Tommy. » Lucien a dit, chaque mot bordé de glace. « J'ai besoin de loyauté. » Et tu as échoué. Il a fait un léger signe de tête à Marcus. Marcus a hoché la tête en retour et les deux grands hommes ont traîné Tommy hors de la pièce. Tommy a commencé à crier, à supplier, mais la porte s'est refermée derrière lui et a avalé le son. Quelques secondes plus tard, les cris ont filtré à travers le mur de la pièce voisine, brutes de douleur et de désespoir. Lucien n'a même pas tourné la tête. Il a marché jusqu'à la fenêtre, a regardé la ville de Chicago, flamboyante de lumière en dessous, et a continué à penser à Lily Chen. 2 jours plus tard, les preuves ont commencé à faire surface. Les hommes de Lucien ont trouvé le dossier des affaires internes de Bradley Cooper. 17 plaintes de racisme et d'abus de pouvoir sur 15 ans de service. Ils ont trouvé des emails entre Victoria et Derek sur la façon de gérer les clients indésirables, y compris des instructions spécifiques sur le refus de service aux clients noirs et asiatiques. Et le plus important, ils ont trouvé des preuves de virement du compte du sénateur Blackwood
au compte personnel de Bradley Cooper, totalisant plus de 50 000 au cours des 2 dernières années. Lucien a tout arrangé sur une seule clé USB, l'a scellée dans une enveloppe sans nom et sans adresse de retour. Il s'est personnellement assuré qu'il n'y avait pas d'empreinte digitale, pas de marque, rien qui puisse être retracé jusqu'à lui. L'enveloppe a été livrée au bureau d'Amanda Foster le lendemain matin. Amanda l'a ouverte avec suspicion, mais quand elle a vu le contenu de la clé USB, ses yeux se sont agrandis sous le choc. « Qui a envoyé ça ?» a-t-elle demandé à son assistante. Personne ne le savait, mais Lucien le savait. Cette nuit-là, Lucien a pris son téléphone et a passé un appel. À l'autre bout se trouvait l'un des juges les plus puissants de Chicago, un homme qui devait une grande faveur à la famille Moretti depuis des années. Le sénateur Blackwood fait pression sur l'affaire, a dit Lucien, poli, comme s'il parlait à un vieil ami. J'entends qu'il essaye d'interférer avec les procédures. Ce serait dommage si la justice était déformée de cette façon. Il a marqué une pause, laissant un lourd silence s'installer entre eux. Je pense que la justice doit être rendue. Je serais reconnaissant si ceux qui ont la responsabilité faisaient leur devoir. Les mots étaient courtois, même amicaux, mais les deux hommes ont compris ce qui se cachait derrière eux. Lucien a mis fin à l'appel et est retourné à la fenêtre, regardant la nuit de Chicago. Marcus se tenait derrière lui, étudiant son patron avec une curiosité tranquille. « Vous vous souciez vraiment de cette fille, patron? C'est juste une doctoresse ordinaire. » Lucien ne s'est pas retourné. « Elle me rappelle quelqu'un, a-t-il dit, sa voix plus basse que d'habitude. Et je n'aime pas regarder des innocents se faire écraser par le système. » Il a marqué une pause, une trace amère de sourire passant sur sa bouche. Même si je fais partie d'un système différent, 2 mois plus tard, le palais de justice du comté de Cook était bondé jusqu'au mur. Des reporters affluaient de tout le pays. Des caméras visant chaque recoin, et le public regardait en direct à travers des dizaines de chaînes de télévision. Ce n'était pas juste un autre procès. C'était le jour du jugement. L'affaire Victoria Blackwood a été entendue en premier. Les accusations étaient agression, violation des droits civiques et crimes de haine. Les preuves s'empilaient comme une montagne. Vidéos sous plusieurs angles, indéniables, impossibles à expliquer. 5 victimes antérieures, 5 personnes qui avaient été traitées de la même manière par Victoria au cours des 2 dernières années, se sont levées une par une pour raconter leurs histoires. Des emails internes entre Victoria et Derek sur la façon de gérer les clients indésirables ont été versés au dossier et un murmure agité a parcouru la salle d'audience. Victoria était assise dans le box des témoins, essayant de jouer la victime. Elle portait une robe d'un blanc pur, un maquillage léger et forçait des larmes comme si elle jouait une pièce de théâtre tragique. « Je ne faisais que suivre la politique du restaurant », a-t-elle dit, sa voix tremblante d'une fragilité exercée. Nous avons des règles concernant le code vestimentaire, concernant les clients appropriés. Je ne voulais pas discriminer. Je ne faisais que mon travail. La procureure, une femme d'âge moyen avec des yeux perçants comme un couteau, s'est avancée. Quelle politique vous permet d'appeler un bébé de 8 mois un bébé encre? Victoria est devenue silencieuse, son visage se vidant de sa couleur. Quelle politique vous permet de dire à un citoyen américain de retourner au Vietnam ou en Chine? La procureure a continué. Quelle politique vous permet de gifler une femme qui tient son enfant? Victoria ne pouvait pas répondre. Elle laisse rester assise, les yeux baissés, les fausses larmes séchées depuis longtemps. Puis Derek Hawkins a été appelé à témoigner. L'homme qui s'était autrefois tué, qui avait autrefois été complice, se tenait maintenant devant le tribunal, avec un visage creusé par des nuits blanches. J'ai vu qu'elle refusait des clients au moins 20 fois en 2 ans, a dit Derek, sa voix tremblante mais inébranlable. Chacun d'eux était noir ou asiatique. Chacun d'eux avait une réservation valide. Et chacun d'eux était traité par Victoria comme s'il n'était pas humain. Il a marqué une pause et a dégluti. Je suis resté silencieux. J'ai été un lâche.
J'avais peur de perdre mon emploi, alors j'ai fermé les yeux. Je suis désolé. Je suis désolé de ne pas avoir parlé plus tôt. Le jury n'a pas délibéré longtemps. En moins de 3 heures, ils sont revenus avec un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Victoria Blackwood a été condamnée à 6 mois de prison, $500 de travaux d'intérêt général, une interdiction de 5 ans de travailler dans le secteur des services et $150,000 de dédommagement à Lily Chen. Mais les procédures n'étaient pas terminées. Immédiatement après, Bradley Cooper a été amené. Les accusations étaient une violation des droits civiques et abus de pouvoir. Les preuves étaient encore plus lourdes que dans l'affaire de Victoria. Les données de la caméra corporelle de Bradley, bien qu'il ait éteint la caméra, avaient été récupérées du système de stockage du département de police et elles montraient clairement la façon dont il menaçait Lily, la façon dont il avait l'intention de l'arrêter sans aucune cause légale. 17 victimes antérieures, 17 personnes qui avaient été traitées de la même manière par Bradley au cours de 15 ans de service se sont levées une par une pour témoigner. Et le plus important, la preuve des virements du compte du sénateur Blackwood sur le compte personnel de Bradley, totalisant plus de $50,000, a été présentée en audience publique. Bradley était assis dans le box des témoins, la sueur coulant sur son front. « Je ne faisais que suivre la procédure », a-t-il balbutié. « Je suis un policier. Je dois enquêter sur chaque appel. » La procureure n'a montré aucune pitié. Quelle procédure vous oblige à menacer de séparer une mère de son enfant de 8 mois? Bradley est tombé silencieux. Quelle procédure vous oblige à demander à un citoyen américain une carte verte? Il n'y a pas eu de réponse. L'officier Diana Torres a été appelée à témoigner. Elle s'est tenue droite en uniforme, sa voix claire et décisive. Bradley n'a pas enquêté. Il n'a pas interrogé de témoins. Il n'a pas regardé de vidéo. Il n'a pas vérifié le système de réservation. Il est venu arrêter le Dr. Chen, quelle que soit la vérité. Ce n'est pas ainsi qu'un policier devrait agir. C'est ainsi qu'un intimidateur agit. Le jury a rendu un verdict de culpabilité. Bradley Cooper a été condamné à 1 an de prison, renvoyé immédiatement de la police, privé de toute sa pension et interdit de façon permanente de travailler pour toute agence d'application de la loi. Au moment où Victoria a été menottée et emmenée, elle a pleuré et crié et appelé le nom de son père. Mais le sénateur Blackwood était assis au premier rang, son visage gris comme des cendres, ne disant pas un mot. Il avait utilisé chaque once de pouvoir, chaque relation, chaque dollar qu'il avait pour sauver sa fille. Mais cette fois, l'argent n'a pas pu acheter le résultat. Bradley a été menotté avec le même genre de menottes qu'il avait une fois menacé d'utiliser sur Lily. L'ironie impossible à manquer. Devant le palais de justice, des centaines de reporters ont encerclé Lily. Des flashs d'appareils photo ont crépité sans arrêt. Des microphones se sont tendus vers elle de toutes les directions. « Dr. Chen, comment vous sentez-vous? » a demandé un reporter. Lily se tenait là avec Emma dans ses bras, le soleil sur son visage. Elle n'a pas souri, elle n'a pas pleuré. Il y avait seulement la fermeté de quelqu'un qui avait traversé l'enfer et survécu. « Justice a été rendue », a-t-elle dit, sa voix ferme. « Mais il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de tous ceux qui ont été traités comme moi et qui n'ont eu personne pour les défendre. Il s'agit de dire au monde que la discrimination a des conséquences, que le silence n'est pas une option et que la justice, même lorsqu'elle arrive tard, arrivera toujours. » Les mois qui ont suivi ont vu une vague de changements se propager à Chicago et bien au-delà. Elysium Hospitality Group, la corporation propriétaire de l'Ami Andor, a été contrainte à une chirurgie interne majeure. 12 autres gérants de leurs 45 restaurants ont été licenciés pour conduite discriminatoire similaire à celle de Victoria. 20 employés noirs et asiatiques ont été promus à des postes de direction, brisant le plafond de verre invisible qui existait depuis des décennies. La formation à la diversité et à l'inclusion est devenue obligatoire chaque mois pour tout le personnel. Et le plus frappant de tout,
Lily Chen a été invitée à rejoindre le conseil consultatif de l'entreprise avec une réelle autorité de supervision, pas un siège symbolique destiné uniquement à polir une image. Le département de police de Chicago n'a pas pu échapper non plus au changement. Après l'affaire Bradley Cooper, de nouvelles règles ont été émises exigeant que les caméras corporelles restent allumées pendant chaque interaction avec les citoyens. La formation à la désescalade est devenue obligatoire pour chaque officier. L'officier Diana Torres a été promu à un rôle de direction de la formation à la reconnaissance des préjugés. Responsable de l'instruction de plus de 500 officiers lors de sa première année. En 6 mois, le nombre de plaintes pour discrimination raciale au sein de la force a chuté de 35%. Derek Hawkins a bénéficié d'une clémence qu'il ne méritait pas entièrement, parce qu'il a témoigné contre Victoria et fourni des preuves cruciales. Il n'a pas été inculpé pénalement. Mais dans l'affaire civile, Derek a été condamné à payer 30 000 $ à Lily. Sa réputation professionnelle a été irrémédiablement ruinée et personne dans l'industrie de la restauration n'a osé embaucher un homme dont le nom était lié au plus grand scandale de la décennie. Mais c'était peut-être la meilleure chose qui soit arrivée à Derek. Il a commencé à faire du bénévolat dans une organisation de défense des droits civiques, passant son temps à aider les victimes de discrimination, essayant de rembourser les années de silence qu'il avait vécues. Lily a reçu un total de 800 000 en compensation du restaurant et du département de police. C'était le genre d'argent qui pouvait changer sa vie et celle d'Emma pour toujours. Mais Lily ne l'a pas gardé pour elle. Elle a fait don de 500 000 $ à un fonds d'aide juridique pour des victimes de discrimination, aidant les personnes sans argent pour des avocats à se battre pour la justice. 300 000 $ ont été mis de côté pour des bourses d'études pour des étudiants en médecine américano-asiatique, afin que des personnes comme elle aient une chance de poursuivre leurs rêves. 200 000 $ sont allés à un fonds de soutien pour les mères célibataires parce que Lily comprenait mieux que quiconque le poids d'élever un enfant seul. L'argent restant, elle l'a réservé pour Emma, pour l'avenir de sa fille. Les vies des méchants se sont complètement effondrées. Victoria Blackwood a été libérée après 4 mois pour bonne conduite, mais le monde extérieur ne l'accueillait plus. Personne ne voulait embaucher la fille du sénateur infâme, surtout avec son visage étant apparu sur des millions d'écrans sous les mots « hôtesse raciste ». Victoria a finalement trouvé du travail dans un magasin de détail pour le salaire minimum, et elle était reconnue partout où elle allait. Bradley Cooper purgeait toujours sa peine de prison. Sa s'éclaircit la gorge femme a demandé le divorce juste après le procès, a emmené leurs 2 enfants et n'a jamais visité. Il a tout perdu. Carrière familiale, honneur, pension, et chaque jour derrière les barreaux. Il devait vivre avec la vérité que les mêmes menottes qu'il avait autrefois utilisées pour menacer les autres étaient maintenant verrouillées autour de ses propres poignets. Le sénateur Richard Blackwood a annoncé qu'il ne se présenterait pas à la réélection lors des prochaines élections. Le scandale a détruit la carrière politique qu'il avait construite pendant 30 ans. Relations, alliés, les gens qui le flattaient autrefois, tous ont disparu comme s'ils n'avaient jamais existé. Les médias ont couvert les répercussions avec une énergie implacable. L'affaire Lily Chen déclenche des réformes à l'échelle nationale. D'autres États commencent à envisager des lois antidiscrimination plus strictes. De victime à actrice du changement, l'histoire du Dr. Lily Chen. Lily n'était plus une victime, elle était un symbole. Elle était la preuve vivante qu'une personne ordinaire pouvait s'opposer à un système entier et gagner. Elle était l'espoir pour des millions de personnes qui avaient été traitées injustement et croyaient n'avoir aucune voix. 3 mois après le procès, la vie de Lily était lentement revenue à la normale, ou du moins à une nouvelle version de la normale. Elle travaillait toujours à l'hôpital, s'occupait toujours d'Emma, essayait toujours de vivre un jour à la fois. Cet après-midi-là, elle poussait la poussette d'Emma à travers le parc près de son immeuble, s'imprégnant du chaud soleil printanier et du chant des oiseaux nichés dans les arbustes. Emma avait tellement grandi.
Les yeux de Ryan rayonnant de son visage alors qu'elle regardait le monde avec une curiosité ouverte. Puis Lily a entendu le son familier d'un moteur. Elle s'est retournée et a vu une Maybach noire s'arrêter le long du trottoir, à seulement quelques mètres d'elle. La porte s'est ouverte et Lucien Moretti est sorti. Il avait l'air exactement comme la dernière fois qu'elle l'avait vu. Grand dans un costume noir impeccable, yeux gris froids. Pourtant, aujourd'hui, quelque chose en eux était différent, plus doux. Il a marché vers elle d'un pas tranquille, sans se presser, comme si le temps lui appartenait. Dr. Chen. Lucien s'est arrêté à quelques pas et a fait un léger signe de tête. Félicitations pour votre victoire. Lily l'a regardé, un enchevêtrement d'émotions la traversant. Elle avait pensé à cet homme pendant des mois, au rôle qu'il avait joué dans tout ce qui a suivi. « Merci », a-t-elle dit, sa voix calme mais portant du poids en dessous. « Et merci pour ce que vous avez fait. » Lucien a incliné la tête, son expression inchangée. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire. » Lily a laissé échapper un léger sourire, mais il n'a pas atteint ses yeux. « Vous mentez mal, Monsieur Moretti. Je suis au courant de l'USB qui a été envoyé au bureau de mon avocate. Je suis au courant de l'appel au bureau de la surintendante adjointe cette nuit-là. Je sais ce que vous avez fait. » Elle a marqué une pause et a pris une profonde inspiration. « Je sais aussi qui vous êtes. Je vous ai googlé. » Lucien n'a rien dit. Il a simplement attendu. La famille Moretti. Crime organisé. Violence. Disparition mystérieuse. Les gens qui s'opposent à vous disparaissent sans laisser de traces. Lily a rencontré ses yeux sans ciller. Vous êtes un homme dangereux. Lucien est resté silencieux un long moment. Ses yeux gris se posant sur elle avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Puis il a parlé, sa voix basse et lourde. Je ne suis pas un homme bon, Dr. Chen. Je n'ai jamais prétendu en être un. Il a jeté un coup d'œil à Emma, dormant paisiblement dans la poussette. J'ai fait des choses que vous auriez horreur de savoir, des choses que je ne pourrais jamais défaire. Il a levé les yeux vers Lily. Mais cette nuit-là, dans ce restaurant, je ne pouvais pas rester là et regarder. Je ne pouvais pas. Lily a incliné la tête, curieuse malgré elle. Pourquoi? Pourquoi vous souciez-vous? Je suis une étrangère. Ce qui m'arrive n'a rien à voir avec vous. Lucien est tombé silencieux, et pour la première fois, Lily a vu quelque chose comme de la douleur clignoter dans ses yeux froids. « Ma mère, a-t-il finalement dit, elle a été traitée comme vous. Elle travaillait dans un restaurant, humiliée par des clients parce qu'elle était immigrante, moquée pour son accent, traitée comme une ordure parce qu'elle n'était pas née dans ce pays. » Il a marqué une pause, sa mâchoire se contractant. J'avais 12 ans quand j'ai vu un homme verser du vin sur le visage de ma mère et l'appeler une immigrante sale. Je me tenais là, impuissant, incapable de faire quoi que ce soit. Sa voix s'est durcie. J'ai juré que je ne resterais plus jamais à regarder cela se reproduire. Jamais. Lily a compris. Elle a compris cette douleur, cette rage, cette impuissance. Mais comprendre ne signifiait pas accepter. « Vous ne m'avez pas sauvé cette nuit-là, » a-t-elle dit, douce mais absolue. « Vous sauviez votre mère. Vous essayez de réparer ce que vous ne pouviez pas réparer il y a 30 ans. » Lucien l'a regardé et quelque chose comme de la surprise a traversé ses yeux. « Peut-être les deux, a-t-il admis. Peut-être que je vous sauvais et que je sauvais ma mère en même temps. Peut-être que j'essayais de trouver un sens à une vie pleine de péchés. » Lily a secoué la tête lentement. « Je ne peux pas être amie avec vous, Monsieur Moretti. Je suis reconnaissante pour ce que vous avez fait pour moi, mais je ne peux pas accepter ce que vous faites dans l'ombre. Je ne peux pas fermer les yeux sur la vérité de qui vous êtes. » Lucien a hoché la tête, ne montrant aucune surprise, aucune fierté blessée. « Je comprends. » Il a fouillé dans sa veste et a sorti une petite carte, noire comme la nuit, avec seulement un numéro de téléphone imprimé en argent. Mais si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, à tout moment, si vous ou Emma êtes en danger et qu'il n'y a personne d'autre qui puisse aider, il lui a tendu la carte. Pas de condition, rien en retour,
juste une offre. Lily a hésité, regardant la carte comme on pourrait regarder un serpent venimeux. Mais finalement, elle l'a prise. Pourquoi faites-vous ça? A-t-elle demandé, sa voix à peine plus qu'un chuchotement. Lucien l'a regardé, et pour la première fois, Lily a vu un vrai sourire toucher sa bouche, même s'il n'a duré qu'un instant. Parce que vous êtes une des rares personnes qui ne recule pas. Vous avez affronté un système entier de pouvoir, et vous avez refusé de plier. Sa voix était inattendument sincère. Le monde a besoin de plus de gens comme vous et de moins de gens comme moi. Puis il s'est retourné et est retourné vers la Maybach qui attendait au trottoir. Mais avant d'ouvrir la porte, il s'est arrêté et a regardé Lily une dernière fois. « Votre mari était un homme chanceux, a-t-il dit, sa voix basse comme un chuchotement. Lily a senti son cœur se serrer à la mention de Ryan. « Je sais, a-t-elle répondu, fermement. Lucien a souri puis est monté dans la voiture. La Maybach a glissé et a disparu dans le trafic de la ville. Lily est restée là un long moment, la regardant partir, la carte noire reposant dans sa main. Elle ne l'a pas appelé. Elle n'a pas couru après lui, mais elle a gardé la carte. 6 mois après ce qui s'est passé à la Maison Dior, Lily était assise dans son petit bureau à l'hôpital général métropolitain. Au mur derrière elle était accroché le certificat de médecin résident exceptionnel qu'elle avait reçu la semaine précédente. À côté se trouvaient des photographies encadrées. Ryan, le jour de leur mariage, souriant avec une luminosité qui semblait intacte par l'obscurité. Emma, nouveau-née, minuscule et rougeaude, et les 3 d'entre eux sur la seule photo qu'ils aient jamais prise ensemble, alors que Lily était encore enceinte. La main de Ryan reposant sur son ventre, ses yeux pleins d'amour. Au sol, Emma faisait ses premiers pas incertains, tombant et se relevant, gloussant chaque fois qu'elle trouvait son équilibre. Lily a regardé sa fille, puis s'est tournée vers le téléphone posé sur son support, la caméra enregistrant. Elle a pris une profonde inspiration et a commencé à parler. Les gens me demandent si je le regrette. Si je regrette d'être allé à ce restaurant cette nuit-là. Si je regrette de ne pas être parti quand Victoria m'a dit de le faire. Si je regrette de ne pas avoir baissé la tête et de l'avoir accepté. Elle a secoué la tête, son regard ferme. Non, je ne pouvais pas partir. Je ne peux pas le regretter. Elle a regardé Emma, puis de nouveau la caméra. Pour Emma, pour chaque enfant asiatique né dans ce pays, et appelé un bébé ancre comme si leur existence même était une invasion. Pour chaque mère à qui on dit de retourner d'où elle vient, même si c'est sa maison, même si elle est née ici, même si elle a donné toute sa vie à ce pays, pour tous ceux qui sont giflés, humiliés, menacés et n'ont personne pour les défendre. Sa voix a durci quand elle a parlé des gens qui avaient tout causé. Victoria pensait qu'elle avait le droit de me frapper parce que j'étais différente d'elle. Bradley pensait qu'il avait le droit de me harceler parce qu'il avait un badge sur sa poitrine. Derek pensait que le silence le protégerait, que fermer les yeux le garderait en sécurité. Elle a marqué une pause, laissant la vérité s'installer. Ils avaient tort et ils l'ont payé. L'expression de Lily s'est adoucie, ses yeux dérivant comme si elle se souvenait de quelque chose. J'ai eu de la chance. J'avais quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas. J'avais des ressources, de solides conseils juridiques, une vidéo virale qui a forcé le monde à prêter attention. Elle a marqué une pause et un faible sourire énigmatique a effleuré sa bouche, et j'ai eu une aide inattendue de personnes que je n'aurais jamais cru de mon côté. Elle a pensé à la carte noire toujours rangée dans le tiroir du bureau, mais elle n'a pas dit plus. Mais qu'en est-il des gens qui n'ont pas ces choses? Les gens qui sont humiliés quand personne n'enregistre, les gens qui sont menacés quand ils n'ont pas d'avocat à appeler, les gens qui se tiennent seuls parmi les loups sans personne à leur côté. Lily regarde droit dans la caméra, ses yeux perçants de défi. Alors, je veux vous demander ceci. La prochaine fois que vous serez témoin d'une injustice qui se produit juste devant vous, que ferez-vous? Sortirez-vous votre téléphone et enregistrerez-vous?
Parlerez-vous et direz-vous que c'est mal? Appellerez-vous quelqu'un qui peut aider? Ou regarderez-vous votre assiette et ferez-vous semblant de n'avoir rien vu? Elle a laissé la question en suspens. Votre réponse compte plus que vous ne le pensez. Parce qu'en ce moment, quelque part, quelqu'un se tient là où je me suis tenu. Ils sont humiliés. Ils sont menacés. Ils se sentent seuls et impuissants. Lily Rose a avancé vers Emma et l'a soulevée dans ses bras. Elle s'est retournée vers la caméra, mère et fille regardant ensemble l'objectif. Ils attendent que quelqu'un se tienne à leur côté. Ils attendent que quelqu'un parle, a-t-elle dit. Sa voix s'élevant en un appel. Soyez cette personne. Cet après-midi-là, Lily a porté Emma à travers les portes principales de l'hôpital général métropolitain. Un chaud soleil printanier tombait, jetant un doux halo autour de la mère et de l'enfant. Emma, presque 1 an, était bien blottie dans les bras de sa mère. Les mêmes grands yeux que ceux de Ryan, observant le monde avec une curiosité sans fin. Tout à coup, la petite fille a levé sa petite main et a pointé en avant où des fleurs de cerisier tombaient au vent, et elle a prononcé son premier mot clair. Maman, Lily s'est arrêtée, sa gorge se serrant d'émotion. Elle a regardé sa fille, des larmes de joie brillant dans ses yeux, et a embrassé Emma doucement sur le front. Je suis là, mon amour. Je serai toujours là pour toujours. Les deux ont continué à marcher vers le soleil, vers l'avenir. Dans l'ombre du bâtiment en face de l'hôpital, une Maybach noire était immobile. Lucien Moretti était à l'intérieur, ses yeux gris ne quittant jamais la mère et l'enfant alors qu'ils se déplaçaient sous le soleil. Il a regardé la façon dont Lily souriait à Emma, la façon dont elle la tenait près d'elle, la façon dont elle marchait le dos droit et la tête haute comme quelqu'un qui avait survécu à la tempête et en était ressorti plus fort que jamais. Et il a souri, un sourire rare, réel, sans trace de calcul froid, juste l'expression simple d'un homme témoin de quelque chose de beau. Marcus était assis au siège du conducteur et a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. « Patron, nous avons une réunion dans 30 minutes. » Lucien n'a pas répondu tout de suite. Il a continué à regarder Lily et Emma jusqu'à ce qu'elles disparaissent au coin de la rue, englouties par le flux dense de la ville. « 1 minute, a-t-il dit, sa voix basse et distante. Puis enfin, quand elles eurent disparu de sa vue, il s'est tourné vers l'avant. « Allez-y. » Victoria Blackwood a été libérée après 4 mois pour bonne conduite et travaillait maintenant dans un magasin de détail pour le salaire minimum. Reconnue et méprisée partout où elle allait. Bradley Cooper a perdu sa femme, a perdu ses enfants, a perdu sa pension et personne n'embaucherait un ancien officier de police avec un casier judiciaire notoire. Derek Hawkins passait son temps à faire du bénévolat dans une organisation de défense des droits civiques, disant que c'était le seul moyen de rembourser les années de silence qu'il avait vécues. L'officier Diana Torres a été promu et était maintenant responsable de la formation de plus de 500 officiers à la reconnaissance des préjugés, aidant à remodeler un système entier. Lily Chen a terminé sa résidence avec les meilleurs scores de sa classe et était maintenant médecin titulaire à l'hôpital général métropolitain, où elle continuait à sauver les gens qui avaient besoin d'être sauvés. Emma Chen avait appris à parler et le premier mot qu'elle a dit était « maman ». Cette histoire a été inspirée par de vrais événements de discrimination qui se produisent chaque jour dans le monde entier. La justice ne peut exister que lorsque nous osons la réclamer. Levez-vous et parlez. Justice a été rendue. L'histoire de Lily Chen nous enseigne que la dignité humaine n'est pas quelque chose que quiconque a le droit de retirer. Que le silence face à l'injustice est une complicité avec l'injustice. Et qu'une personne ordinaire peut changer un système entier si elle est assez courageuse pour se lever. Parfois, l'aide vient des endroits où nous nous y attendons le moins. Mais surtout, nous devons être les premiers à nous défendre. Si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, ne faites pas juste défiler. S'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime », partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de l'entendre et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les histoires significatives publiées chaque jour. Nous serions ravis de savoir ce que vous ressentez à propos de cette histoire.
Avez-vous déjà été témoin ou avez-vous vécu quelque chose de similaire? Que feriez-vous si vous étiez dans la situation de Lily? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez ce qui est dans votre cœur. Nous lisons chaque commentaire et apprécions chacune de vos pensées. Enfin, nous vous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse, la paix et le bonheur chaque jour. Merci d'être avec nous. Au revoir et nous nous verrons dans la prochaine.